Bonjour. Aujourd'hui, nous allons retrouver Jésus juste après son baptême. Alors, on l'a quitté, il était petit enfant, il venait de naître. C'était Noël, mais aujourd'hui, on le retrouve, c'est un homme. Il a une trentaine d'années. Et celui qui prêche dans le désert à ce moment-là, c'est son cousin, Jean-Baptiste. Jean, celui qui baptise. Jean le Baptiste. Ils se connaissent très très bien avec Jésus. Ils sont cousins. Vous vous souvenez, quand Marie devient enceinte de Jésus, elle apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois. Et elle court chez Élisabeth. Et c'est la première rencontre de Jésus et Jean. Jésus dans le ventre de Marie, Jean dans le ventre d'Élisabeth. Et les deux cousins, ils ont 6 mois d'écart. Jean est un tout petit peu plus vieux que Jésus, mais pas beaucoup. Et Jean est celui qui prêche la conversion. Il dit aux gens, arrêtez de vous conduire n'importe comment. Et il baptise ceux qui veulent changer de vie. Et Jésus se fait baptiser par Jean. Même si Jean lui dit, mais je te connais, tu n'as pas besoin de ce baptême. Mais Jean lui dit, tu fais comme je te dis. Et Jean baptise Jésus. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le lendemain du baptême de Jésus. Jean est toujours sur le bord du Jourdain, où ce baptême a eu lieu, et Jésus est là aussi. Et le texte nous dit, Jean était là sur le bord du Jourdain avec 2 de ses disciples. Il y avait André et un autre. Et Jean voit passer Jésus. Et le texte nous dit, regardant fixement Jésus, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Et pour les 2 disciples de Jean qui sont là, ça veut dire quelque chose. Parce que les disciples de Jean, ils connaissent la Bible à peu près par cœur, et ils savent que l'agneau de Dieu, c'est celui qui va libérer le monde du péché, celui qui est annoncé par les prophètes. Alors quand Jean dit à ses 2 disciples, voici l'agneau de Dieu, les 2 disciples, ils font exactement comme ils devraient faire. Ils vont suivre Jésus. Ils ne posent pas de questions, ils voient Jésus qui marche, c'est lui l'agneau de Dieu, ils vont marcher derrière lui. Jean les envoie à la suite de Jésus. Jésus s'en aperçoit. Alors il se retourne et il leur demande, que voulez-vous? Et les 2 disciples ont une réponse simple. Maître, où demeures-tu? On veut voir où tu vis. On veut voir où tu habites. On veut voir comment c'est chez toi. Et Jésus leur répond, venez et voyez. Si vous voulez venir chez moi, mais venez seulement. Venez, vous me suivez, mais venez jusque chez moi. Venez en effet chez moi. Et André et l'autre disciple vont chez Jésus. Et ils restent chez Jésus. Et André a un frère. André a un frère qui s'appelle Simon. Et le texte nous dit que le lendemain matin, au lever du jour, André croise Simon. Et André, il est plein de la nouvelle qu'il a depuis la veille. Il a rencontré le Messie. Il a rencontré celui qui est annoncé par les prophètes depuis si longtemps. Alors, croisant son frère Simon, il n'a qu'une hâte, c'est de l'emmener avec lui. Et il lui dit, Simon, on a trouvé le Messie. Alors il l'emmène avec lui chez Jésus. Jésus regarde Simon. Et Jésus dit à Simon, tu es Simon. Eh bien, désormais, tu seras Képhas. Képhas. Képhas, en grec, c'est le crâne et c'est la pierre. Tu t'appelleras Pierre. Tu t'appelleras Pierre, Képhas.
Jésus reconnaît que Simon, c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui a la tête dure. Alors il va l'appeler Pierre. Alors on ne s'étonne plus aujourd'hui de s'appeler Pierre. Eh bien on ne s'étonne plus de s'appeler Caillou. Mais simplement, c'est parce que Jésus change le nom de Simon. Tu seras Pierre. Alors voilà encore un disciple qui est accueilli par Jésus. Et le jour passe. Et le lendemain, Jésus dit, nous allons repartir, quitter le Jourdain, repartir en Galilée. On rentre à Nazareth. Et Jésus rencontre Philippe. Philippe, qu'il ne connaît pas plus que ça. Mais Jésus le regarde et il y va directement. Jésus le regarde et lui dit, suis-moi. De tous les disciples qu'il a jusqu'ici, pas beaucoup, c'est 4. C'est celui à qui il dit, suis-moi. Les autres, ils ont été amenés par quelqu'un, envoyés par quelqu'un. Lui, c'est, suis-moi. Et voilà que Philippe rencontre quelqu'un qu'il connaît bien, qui s'appelle Nathanaël. Et Nathanaël est là sous un figuier en train de prendre le frais. Et Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Tu sais, celui dont les prophètes parlent, eh bien le Messie, c'est Jésus. Jésus, tu sais, Jésus, celui qui est de Nazareth. Alors Nathanaël, ça le fait beaucoup rire. Nathanaël, il est écroulé. Nathanaël, il dit à Philippe, de Nazareth. Non mais de Nazareth. Mais tu dis n'importe, de Nazareth. Mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bien de Nazareth? Alors Philippe ne se laisse pas démonter. Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Philippe dit à Nathanaël la même chose que Jésus a dit à André et à l'autre disciple au tout début, viens et vois. Tu n'y crois pas? Eh bien viens voir. Et en effet, Nathanaël suit Philippe et arrive devant Jésus. Et Jésus voit arriver Nathanaël. Et Jésus dit à Nathanaël, toi, tu es quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Tu es quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de choses diverses. Tu vas droit au but. Alors Nathanaël est étonné. Et il dit à Jésus, mais comment est-ce que tu me connais? Et Jésus lui dit, mais quand tu étais sous le figuier à prendre le frais, avant que Philippe te parle, je t'ai vu. Ah, comment sais-tu que j'étais sous le figuier? Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Messie. Alors Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras bien plus. Vous allez voir les cieux ouverts. Vous allez comprendre quelque chose à ce que c'est que Dieu au ciel. Et vous allez voir les anges de Dieu, la parole de Dieu, monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà que Jésus annonce ce qu'il va faire à partir de là. Il va parler. Il va être la parole de Dieu. Et maintenant, c'est la messe.